Bonjour, je vais répondre à une question, ok? Est-ce que la femme doit se voiler, la femme doit se couvrir la tête? Ben, la Bible, on va aller dans la parole. 1 Corinthiens 11, verset 6, ok? Si une femme ne se couvre pas la tête, elle pourra tout aussi bien se couper la chevelure. Ok? Même puisqu'il est honteux pour une femme de se couper les cheveux ou de se tondre, il faut alors qu'elle se couvre la tête. Donc ici, la parole de Dieu dit de se couvrir la tête, ok? Ok, où je suis là, de se couvrir la tête. Il faut alors qu'elle se couvre la tête. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête. Saint-Esprit, aide-nous pour ta parole au nom de Jésus. Amen. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête parce qu'il reflète l'image et la gloire de Dieu. L'homme reflète l'image et la gloire de Dieu. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête. Ok? Voici ce que vous voulez entendre. La femme, la parole de Dieu dit que la femme doit se couvrir la tête. Je ne suis pas contre la parole. Ok? Et la même parole, ok? La même parole de Dieu dit ici, parce que qu'est-ce que l'image de se couvrir la tête, qu'est-ce que ça signifie? C'est être saint, être parfait, comme il faut être parfait, il faut être, quand tu vois quelqu'un qui couvre sa tête, on pense que la personne est sans défaut et tout, ok? Ok? Donc c'est l'image que cela reflète. C'est l'image que ça montre. La sainteté, être saint, être sans défaut, être parfait. Ok? Donc, la parole nous dit ici, on parle du péché parce que c'est comme un péché lorsqu'on ne se couvre pas la tête. Ok? Donc, ici, dans Jean, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole ici, à travers son serviteur Jean, ok, les hommes libres et les esclaves, ok. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, ok. Si vous restez fidèles à mes paroles, excusez-moi, je pense que j'ai fait des erreurs. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, ainsi vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. La vérité vous rendra libre, ok? Et en bas, c'est dit, si le Fils vous libère, si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Donc, on parle de l'esclavage, on parle de la liberté ici. Ok? On est né dans le péché, on n'est pas né saint. On est né dans le péché, on n'est pas né saint. Donc, on peut, comment on appelle? Je vais m'asseoir. On peut montrer l'image de la sainteté par rapport à ce que vous voyez. Bon, je vais vous parler d'une histoire. J'étais en Afrique et j'avais 14 ans, ok? J'ai lu la parole, je vous ai dit ce que la Bible dit. Et je vais parler de l'histoire. J'avais une femme, ok? Elle s'habille tout blanc, elle se couvre la tête, tout est blanc sur elle. Donc, l'image qu'elle reflétait,
l'image c'est de la sainteté, c'est comme si elle est pure, sans défaut, qu'elle montrait au fait, ok? Excusez-moi, je sais pas si, je sais pas, ils sont en train de faire du bruit, excusez-moi. Donc, en tout cas, excusez-moi pour le bruit, je vais continuer comme ça. Et lorsque on voyait cette femme-là, ben, c'est comme quelqu'un parfait, pur. Vous voyez, moi j'avais 14 ans, 14 ans, 15 ans, et puis on voyait cette femme. C'était en Afrique, donc lorsqu'on voit la femme venir comme ça, nous tous on est impressionnés, on la regarde, son habillement, tout voilé, tout blanc. Vous voyez? Mais un jour, vous savez, le diable, oh, le diable là, il est vraiment, il est terrible quoi. Bon, la personne montre qu'elle est vraiment saine et tout. Et voilà un jour, je me réveille le matin. C'est quelqu'un qui habitait quelque part d'autre. Ok, elle habitait, elle venait traverser. On connaissait bon, moi je ne connaissais pas bien la personne, mais mes soeurs me disaient, on connaît cette fille, cette femme là. Ok, donc. En tout cas, un jour comme ça, un matin, parce que chaque fois elle est bien habillée, l'image de la sainteté, vous voyez, pure, elle est sans défaut, elle est en tout blanc, ok, en tout cas, tout est couvert, quoi, elle couvre tout son corps, et puis bien. Donc, un matin comme ça, je sors en tout cas, c'est une cour commune, ok, je sors et je la vois en train de enlever ses mèches, ok, parce que ben, elle se couvrait et puis ben, le jour là, elle est venue, elle enlevait ses matin bonne heure vers 5h, 6h, parce que là où elle habite, là, si tu rentres pas là, on fait... Si tu ne dors pas là-bas, les gens bloquent, ils ferment leur portail là. Donc, elle était bloquée quoi. Donc, le matin, je l'ai trouvée là. Et puis, ben, c'est comme si elle est en train de nous montrer qu'elle est là pour ses cheveux. Ok? Et après, deuxième fois qu'on l'a vue là. Et après, on s'est rendu compte que, ben, elle venait dormir quelque part ici. Ok? Donc, c'est bref. C'est pour vous dire que c'est pas ça là quoi. C'est pas ça Dieu regarde. Dieu regarde le cœur, ok? Lorsque Dieu vient dans ta vie, ok? Voici l'autre histoire encore. Il y a une autre mariée, ok? Et si la personne ne m'avait pas parlé, je n'allais même pas savoir, ok? Là, c'est toujours en Afrique, ok? Mais je ne dis pas que ici les gens ne font rien, mais ce sont des choses qui se sont passées en Afrique. Et la personne mariée, si elle n'avait pas ouvert sa bouche pour me parler, ben, je n'allais pas. On était en groupe en train de causer, quoi. Et la personne nous a dit que ben, l'hôtel là, je suis allée là-bas. Je ne sais pas, on parlait de quelque chose, mais comme il y a tellement longtemps, j'ai oublié. Et oh, c'est quelqu'un marié, quoi. Et elle a dit, ben, je suis allée dans l'hôtel. C'est là on lui a demandé, comment tu as fait pour être dans l'hôtel? Elle dit, je me suis voilée. Je me suis voilée pour rentrer là-bas. Donc, et puis l'hôtel c'est quelqu'un marié. L'hôtel était derrière sa maison. Ça veut dire que ben, son mari est là, ben, elle pouvait sortir pour aller à l'hôtel, mais voilée quoi. Donc, c'est pour vous dire que, écoutez, le diable, lorsqu'il sait que, en tout cas, le diable n'a pas peur du voile que tu es en train de porter. Il a peur de Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut chasser Satan. Ce n'est pas les voiles, ce n'est pas... Oui, la Bible nous dit de porter les voiles, mais ça ne ferait pas Satan, quoi. Ce qui effraie, Jésus doit être dans ta vie. Ce qui fait fuir le diable, ce n'est pas les voiles. Et je vais vous parler je vais continuer comme ça et puis vous parler de mon histoire
Avant, j'étais dans une église où on se voilait, ok, j'étais habituée à ça. Et ben, j'étais habituée à, avant de prier, c'est comme ça, on doit se voiler avant de prier. Donc, j'ai jamais combattu ces églises-là, jamais. Parce que moi-même, j'étais là-bas, ok? Donc, lorsque j'ai eu le fétiche, et je demandais, je cherchais la face de Dieu pour me délivrer, j'étais sur la voie de la délivrance. Mais je ne maîtrisais pas la Bible, je ne comprenais pas grand chose. J'étais délivrée et j'étais sur la voie, donc les attaques là, ben, je ne comprenais pas bien. Donc, je me couvrais la tête pour prier. Comme la Bible dit, comme la parole de Dieu nous dit. Là. Donc, je me voilais, je partais, en tout cas, je faisais ça. Mais je n'étais pas libre. Je n'étais pas libre parce que j'étais esclave du foulard, ok? Bon, le foulard qu'on met sur nos têtes. J'étais comme esclave. La parole dit, ici, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pas le fait d'être voilé qu'on sera libre. C'est pas ce que la parole dit. Si vous restez fidèles à mes paroles, ok? Donc, moi j'étais accrochée au foulard, ok? Donc, lorsque je veux prier, je dois prendre pour mettre. C'est comme j'étais esclave de ça, quoi. Et un jour, on est sorti. Et bon, on allait, mon mari et moi, ben, on était allés quelque part. Et là, parce que j'ai commencé à avoir les attaques comme je n'étais pas totalement délivrée je n'étais pas totalement délivrée du fétiche. Donc, j'ai commencé à avoir les attaques. Et là, j'avais porté un chapeau. Et là, j'ai commencé à chercher le foulard là, dans mon sac. Joyce, stay over there. Thank you. Bye. Là, c'est ce qu'elle m'a apporté. Donc, excusez-moi. Qu'est-ce que je disais là? Je cherchais le foulard là dans mon sac. Parce que j'avais porté un chapeau. Donc, je devais prier parce que je sentais des attaques. Donc, je voulais m'agenouiller pour prier. Donc, je voulais couvrir ma tête et prier, quoi. Donc, j'ai commencé à chercher le foulard. Il y avait les attaques. Et je cherchais le foulard. Et puis, quand j'ai retrouvé, et l'Esprit de Dieu m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a dit, ne l'écoute pas. C'est le diable qui est en train de te parler. Ne l'écoute pas. Et avant de chercher le foulard, là, le diable m'avait parlé. Le diable m'a dit, quand j'ai commencé à avoir les attaques et je ne me sentais pas bien, donc le diable, la voix du diable m'a dit, ça fait très longtemps, c'est pas maintenant, ça fait très longtemps, j'ai été délivrée, je suis libre maintenant. Donc la voix du diable m'a dit, j'étais bien dit de mettre le foulard avant de prier. Donc quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai commencé à chercher parce que je n'avais pas, j'ai commencé à chercher et la voix de Dieu m'a dit, ne l'écoute pas, c'est la voix du serpent. Et depuis ce jour, j'ai arrêté de mettre ça là. Je mets lorsque mes cheveux sont mélangés. Donc, souvent, si mes cheveux ne sont pas bien arrangés, je mets ça ou bien je le mets. Si je mets les voiles, je mets ça comme ça sur moi, c'est pas plaisir. Je ne mets pas parce que la parole me dit, il faut mettre. Non. Depuis ce jour-là, j'ai été délivrée. Je ne mets plus ça. Et je respecte ceux qui le font dans les églises. Ça, c'est chacun. Moi, je le fais par plaisir. Donc, pour être délivré, pour être sauvé, là, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Ce n'est pas les voiles qui sont morts pour notre péché. Ok? Donc, c'est Jésus qui est mort à la croix pour notre péché. Ok? Si vous voulez savoir ce que j'en pense du voile, donc voilà, voici ce que je vous dis. Et voici la parole
Ok, je vais aller dans... Ok, voici ce que Dieu dit dans sa parole. Ok, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas de nouveau. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on parle de la nouvelle naissance, née avec l'Esprit de Dieu. Donc, je vous ai parlé de 2 femmes, ok? Tu peux mettre tout ça là. Lorsque Dieu vient là, Dieu vient, la parole de Dieu dit de venir, lorsqu'on le cherche de tout notre corps, de tout notre cœur, de toute notre intelligence. On cherche Dieu de tout notre cœur, de toute notre intelligence. Et on va le retrouver. C'est la parole qui dit ça. Donc on vient chez Dieu avec notre cœur. Et c'est lui qui remplace, il dit, il remplace notre cœur de pierre. Il remplace notre cœur et il nous donne son cœur. Donc c'est le cœur. Tu peux mettre tout ça là. Mais si ton cœur n'est pas... Vous voyez, ce qui est important, c'est le cœur de l'être humain. Donc voici mon message au sujet de ça là. Se voiler, porter, ne pas porter des bijoux, ça n'effraie pas Satan. Ça ne l'effraie même pas. Ok? Une femme, il y a les gens, tout voilé. J'ai un Somalien que je cause. Moi, j'aime parler avec les hommes. Là, j'étais dans le péché. J'aime parler, causer avec les gens. Lorsque je travaillais, c'était au travail, ok? Donc, je causais avec un Somalien. Et il aime, c'est quelqu'un qui buvait beaucoup. Et puis, il aime causer, quoi. Donc, un jour, on parlait et il me disait, je dis, comment tu fais pour les gens qui se voilent et tout ça, là, comment tu fais? Comment vous faites depuis vous draguer des choses comme ça? Il m'a dit, on utilise l'œil. Pour signaler, pour dire à la personne, il faut sortir là. L'œil là, le noir là, tu amènes, si tu veux, si tu veux que la personne va de ce côté, tu amènes l'œil là, tu fais comme ça. En tout cas, tu fais les signes d'œil quoi. Ils utilisent, comme tout est voilé là, c'est les yeux là, ils utilisent. Donc, écoutez, c'est pas ça, c'est pas le voile qui va empêcher quelqu'un de pécher au fait. Ça n'empêche pas quelqu'un, ça n'effraie même pas Satan. Ça ne l'effraie pas. Donc c'est pas ça vraiment qui est. La parole dit de se voiler, la même parole dit de rester fidèle pour être délivré. Là. Il faut rester fidèle à la parole de Dieu. Et la même parole de Dieu dit, il faut être né de nouveau. Donc c'est un peu mon message pour moi. Lorsque tu connais Dieu, tu sais comment il marche, comment il est. Vous savez, quelqu'un peut se voiler tout et ne pas connaître le chemin du pardon. Le chemin du pardon, c'est le chemin du Christ. Tu peux faire tout ça là et ne pas pardonner. Le chemin du Christ, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la joie. Donc, c'est pas vraiment ça que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Moi, il y a quelqu'un elle porte les jupes, son habillement, c'est bien, ok, elle s'habille normalement bien, elle ne se voile pas. La personne m'a parlé du pardon en 2011 et son message m'a délivré. Le fait de me parler du pardon, du message du pardon, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé et j'ai été délivrée à cause du message. Ce n'est pas les voiles, elle n'était pas voilée quand elle me parlait. Donc, c'est ça quoi, moi non, ça là, depuis le jour que Dieu m'a dit, ne l'écoute pas, c'est Satan qui te parle. Donc, souvent, les gens sont trompés de cette façon. Ça là, c'est pas ça qui nous sauve, c'est pas être voilé là qui nous sauve. C'est Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Ce n'est pas, tu peux tout cacher, même te voiler, même si ton cœur est mauvais, eh bien, tu vas en enfer. Quand Dieu vient, c'est ton cœur là, c'est ça, lui il s'occupe de ça. Donc Dieu vous bénisse, c'est un peu mon message pour vous. Je m'en fous de voile. Je sais où Dieu m'a pris et je sais où je vais.
je connais Dieu et c'est ça quoi, c'est Jésus. C'est pas ça, c'est pas tout ça là qui est. Il y a les gens qui font ça là et ils sont dans adultère, ils sont dans des conneries comme ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Dieu dit n'est pas jugé, ça c'est pas un jugement, c'est la pure vérité. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye.